Hey, salut à tous et bienvenue, c'est Superman de Rotech.fr et aujourd'hui je suis à l'IFA de Berlin et je vais vous récapituler toutes les annonces du 29 août. La journée a commencé avec la conférence de B&O qui nous a présenté 3 produits, donc la BioPlay E6, la BioSound 1 et 2 et le BioSound Edge. La BioPlay E6 est une paire d'écouteurs sans fil Bluetooth aimanté qui offre un superbe son. La BioSound 1 et 2 ont eu une mise à jour qui désormais intègre Google Assistant grâce aux 5 micros disposés sur enceinte. Et on nous a présenté un produit unique, le BioSound Edge, qui coûtera à peu près 3500 € et qui sera en fait très simplement la pièce maîtresse, genre la base de B&O. Vous allez voir, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir l'article sur Rotech.fr, donc ça sera, je sais jamais, je crois que c'est de ce côté-là. Bon. Deuxième conférence, c'est celle de Acer qui nous a présenté plusieurs nouveaux ordinateurs, la Swift 5 et la Swift 7. La Swift 5 très simplement est l'ordinateur le plus léger au monde. J'ai pu l'avoir en main, concrètement j'étais bluffé. Mais quand je vous dis bluffé, c'est bluffé. Je suis resté bouche bée en fait devant le mec qui me présentait et il comprenait pas. Et genre c'est tellement fort en fait, c'est quoi 940 grammes. C'est incroyable, hein, c'est pas plus lourd que mon téléphone, bref. C'est incroyable quand c'est léger en fait. Et tu t'attends pas que ce soit un ordinateur en fait. Donc voilà, j'ai toujours plus de détails sur Rotech.fr et le deuxième ordinateur présenté par Acer, c'est le Swift 7 que malheureusement on n'a pas eu le droit de prendre en photo, qu'on n'a pas pu trop s'approcher, mais concrètement le problème de l'ancienne génération de Swift 7 c'était qu'il y avait une grosse barre, c'est l'ordinateur le plus fin au monde, hein, et qu'il y avait une grosse barre en dessous de l'écran qui était dérangeant. Et désormais ils ont réussi à enlever cette barre et de faire en sorte que l'écran prenne 92% de la surface haute, ce qui est juste incroyable parce que juste l'ordinateur est super beau. Ensuite du côté de Predator, on a eu la présentation du Predator X, donc une tour gamer, donc on n'a pas eu trop d'informations. La présentation de la nouvelle gamme Predator Orion, donc 3000, 5000 et 9000. La nouveauté c'est qu'ils intègrent la GeForce RTX, donc les nouvelles cartes graphiques de Nvidia, et surtout ils intègrent aussi des bandes RGB avec des lumières RGB sur la façade pour différencier les anciens modèles. On a aussi eu la présentation très brève du Predator Triton 900, c'est ça, qui en fait a la particularité d'avoir un écran orientable. Voilà, pareil, on n'a pas le droit de vous montrer trop d'images, mais Predator Triton 900, un écran orientable, tactile, 4K et compatible G-Sync. Bref, un superbe écran qui sera en plus orientable. Un truc très intéressant, mais à voir en utilisation quotidienne. Ensuite, on a eu la conférence de Panasonic qui a duré à peu près 1 heure, qui était sur les 100 ans de la marque, mais je vais pas trop m'attarder puisque là, dans quelques minutes, je vais aller voir Romain Cholet, le directeur marketing de Panasonic France. Donc, vous allez voir une vidéo consacrée à Panasonic. Et on est terminé par la conférence de Polaroid qui nous a présenté le One Step Plus que je vais avoir bientôt en test, donc je vous en ferai une vidéo plus concrète. Voilà, c'est tout pour les annonces et les récapitulatifs du 29 août. On se retrouve demain pour les récapitulatifs du 30 août avec du Sony, du LG, du Honor et du Samsung. Vous allez voir, on a beaucoup de choses à dire. C'était Super Agent pour Rotech.fr. Ciao, ciao.